Dragon Ball est un manga publié entre 1985 et 1995 au Japon par Akira Toriyama. Ce manga a eu un tel succès qu'il est devenu un pilier de la culture japonaise qui l'a fait rayonner au travers le monde. La pop culture n'a de cesse de faire des références à Dragon Ball, comme nous pouvons le voir ici, ou encore là ou là. Il est également de notoriété publique que la licence Dragon Ball, et plus précisément la licence Dragon Ball Super, est un immense étron fait par des teubés pour un public enfantin dont les neurones ne communiquent pas entre eux. De même, il est communément admis que Toriyama ne s'occupe plus de Dragon Ball, plus du tout, et souvent il est raillé pour ça. Beaucoup lui jettent la pierre, beaucoup le comparent à Ichiro Oda qui prend soin de son œuvre, My Hero Academia, et fait attention à ce que les tierces personnes en font. Jeux, films, live action, etc. Devant l'implication d'Oda sur Jujutsu Kaisen, beaucoup s'en prennent à Toriyama en disant qu'il n'en a plus rien à foutre, qu'il a abandonné Dragon Ball, etc. Mais Oda et Toriyama n'ont pas du tout le même rapport à leurs œuvres respectives. Toriyama connaît un énorme succès. Cependant, le succès ne vient pas tout seul. Il s'accompagne de pression, de responsabilité et de fans. N'oublions pas que le mot fan provient du mot fanatique. Et fanatique, certains le sont. À tel point que lorsque Toriyama tue Vegeta dans l'arc Namek, les fans ne sont pas contents. Vraiment pas contents. Toriyama trouve une pirouette qui, heureusement, se tient parfaitement bien, quel génie, et fait revenir Vegeta. Les fans ne sont pas contents que Goku soit mort. Donc Toriyama le fait revenir, mais il va tomber malade. Cela permet de le mettre de côté et de créer la tension. C'est parfait. Arrivent les androïdes, C19 et C20. Là pour le coup, ce ne sont pas les fans qui sont mécontents, mais son éditeur. Torishima trouve les personnages trop peu stylés pour être les antagonistes finaux de l'arc. Toriyama crée donc C17 et C18. Il intègre C16 pour faire une référence au Terminator. Mais Torishima n'est toujours pas content. Toriyama crée donc Cell, une première forme qui ne plaira pas à Torishima, une deuxième forme qui ne plaira pas non plus à Torishima, et enfin la dernière qui plaira à l'éditeur. Arc-bout, c'est écrit dans des conditions particulières. Toriyama avait exprimé à de nombreuses reprises vouloir arrêter Dragon Ball, mais le succès était tel que cela était impossible. Il a alors accepté de continuer s'il pouvait faire ce qu'il voulait. Enfin, et là, il est revenu à ce qu'il aimait, des choses simples et idiotes. C'est la raison pour laquelle le combat entre Gotenks et Super Buu est si absurde, et c'est l'un des préférés de Toriyama, un de ceux que j'aime le moins. Et puis, il a voulu passer le flambeau. C'est d'ailleurs tout l'enjeu et le propos de l'arc-bout, passer le flambeau. Goku le dit lui-même, il aurait pu tuer Buu en Super Saiyajin 3, mais c'était aux jeunes Goten et Trunks de s'en occuper. Mais les fans, toujours, veulent du Goku. Alors, Goku revient à la vie. Il coupe l'herbe sous le pied de Gohan qui était revenu en force avec un swag ultime. Mais les fans réclament du Goku. Alors Goku revient. Toriyama n'a jamais vraiment apprécié dessiner Dragon Ball. Il le dit lui-même, il l'a toujours fait contre son gré. Ce n'est vraiment pas le genre de manga qu'il apprécie. À cela, on ajoute déception sur déception, contrainte sur contrainte, plus le rythme effréné de la publication dans le Weekly Shonen Jump, la pression, les responsabilités, le sacrifice de sa vie privée, etc. Je comprends qu'il en ait juste marre de Dragon Ball et qu'il ne veuille plus rien foutre. Je le comprends tellement. Ça lui a apporté fortune, gloire et pouvoir. Mais cet homme n'avait pas amassé toutes les richesses du monde, car pour contenter tout à chacun, il a dû sacrifier ce qui est le plus important pour beaucoup, la liberté. Car un artiste, intrinsèquement, ne vit ni pour l'argent, ni la reconnaissance. Il vit pour sa créativité. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites me soutenir dans ma démarche créatrice, tu peux le faire en commandant les figurines que tu vois à l'écran ou en passant commande pour qu'on réalise ensemble une figurine unique qui te ressemblera. Tu peux aussi t'abonner, liker et partager cette vidéo pour m'aider à être mieux référencé sur YouTube. Je te laisse mes réseaux sociaux, n'hésite pas à y faire un tour et si cela te plaît, n'hésite pas à passer commande via les réseaux sociaux ou via mon mail.